Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait produit terminé. Je sais même pas quand c'était la dernière fois. Enfin bref, c'est parti, j'ai plein de trucs à vous présenter, des produits que j'ai bien aimés et d'autres que j'ai un peu moins aimés. On commence par ma crème solaire des vacances, c'est la crème solaire de chez Fitz, donc c'est une crème bio avec un flacon pompe, comme ça elle a vécu, hein, vous voyez que le bouchon est complètement dégueulasse. Cette crème je l'avais eue l'année dernière pour partir en Crète, donc je sais que c'est pas forcément bien de réutiliser des crèmes d'une année sur l'autre, mais qu'on se l'avoue, on n'utilise pas un pot de crème solaire tous les ans, donc moi je me dis que tant que ça me protège, et ben c'est très bien, c'est que ça fonctionne et je continue. Et donc celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, elle sent super bon. Pour moi elle sent... En fait elle sentait la crête jusqu'à ce que je parte au Mexique et maintenant elle sent le Mexique. Il y a toujours des odeurs comme ça qui vous rappellent des endroits, donc c'est ça maintenant, ça sent le Mexique. Enfin pour moi ça sent les vacances, le soleil, etc. J'aime beaucoup. Elle est assez... elle a une texture un peu huileuse comme ça, donc moi ça me dérange plus, d'autant que je suis passée maintenant à l'huile solaire, donc je peux pas dire que ça me dérange du tout. Et en plus elle protège bien et c'est ça que j'aime beaucoup. Je crois que c'est la deuxième année, un truc comme ça, où je mets de la crème solaire. Avant ça j'en avais pratiquement jamais mis et enfin j'ai un bronzage qui me plaît bien, alors qu'avant j'aimais pas du tout la façon dont je bronzais et je pense que c'est grâce à la crème solaire et celle-là il y a beaucoup contribué. J'ai aussi fini 2 dentifrices, mais pourquoi 2 J'en ai fini 2 parce que celui-là on l'a acheté au Mexique et que celui-là il était à la maison. Du coup en revenant ils se sont retrouvés confrontés l'un à l'autre. Est-ce que je vais plutôt prendre celui-là ou est-ce que je vais plutôt prendre celui-là? Et finalement c'est lui qui a gagné. C'est tous les deux des Colgate. On a le Colgate Max White One et le Colgate Max White Complete Clean. Enfin bon bref, c'est 2 gammes différentes, tous les deux white, mais c'est plus dans la tête les histoires de white, qu'on se le dise. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un dentifrice qui puisse vraiment vous blanchir les dents, c'est pas du tout le dentifrice. Enfin, un dentifrice c'est fait pour vous laver les dents et pour vous permettre d'avoir une haleine fraîche. C'est pas, je pense pas que ça puisse permettre de blanchir quoi que ce soit. Du coup, si je devais n'en garder qu'un, je garderais celui-là parce que j'aime pas du tout le tube de ce Max White que je trouve trop flex en fait, et du coup pour sortir les derniers grammes de dentifrice c'est un peu compliqué, mais bon maintenant je suis passée à Signal. En ce moment j'ai pas vraiment de grands copains dentifrice, c'est pas très fou. J'ai aussi terminé, je suis sur le point de terminer ce sérum protecteur de la marque Boots Laboratories dans la gamme Serum 7. Serum 7 c'est pour les peaux un peu plus matures et je suis pas hyper convaincue dans le sens où j'ai pas l'impression que ça m'hydrate très longtemps. Je le termine parce que il faut bien le finir quoi, mais je le rachèterai pas parce que je trouve pas qu'il hydrate hyper bien. Alors que d'un autre côté j'ai les beurres corporels, oui bon ça n'a rien à voir, hein. Là je vous parle d'un sérum, là d'un beurre corporel, donc forcément il y en a un qui hydrate mieux que l'autre, mais moi j'ai besoin d'être hydratée, je me demande pas s'il y a des degrés dans l'hydratation, je veux juste être hydratée. Du coup le body butter de chez The Body Shop c'est vraiment pour moi le truc parfait pour s'hydrater, j'adore ça. Aussi les huiles sèches, depuis quelques temps j'utilise beaucoup les huiles sèches. Ça c'est plus pour l'hiver et pour l'été les huiles sèches. Et du coup là celui-ci, dites-moi ce que c'est cette noix de macadamia. Je sais pas en fait ce que c'est cette chose, j'arrive pas trop à mettre un nom dessus. J'adore l'odeur des beurres corporels et surtout c'est hyper pratique dans cette taille là parce que quand vous partez en voyage et que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec trop de produits, et bien là vous en avez juste assez pour un petit week-end. Enfin, je dis pas que vous allez tout utiliser en un week-end, mais je veux dire que c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en fait ce que je veux dire c'est que ça prend pas beaucoup de place et que pour un week-end vous en avez pas besoin de plus. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ça fait longtemps, mais en même temps un gros pot ça prend de la place et ça fait encore plus longtemps. Donc si je pars 3 jours ça me suffit. Mais si je pars genre 4 fois 3 jours ça me suffit aussi. Je sais pas si je suis très claire. Ah c'est pégueux cette chose. On reste chez Body Shop et cette fois-ci je vous parle, je le tiens comme ça parce que ça fait 100 ans qu'il est dans la douche j'ai l'impression. Et du coup il a plus trop une belle gueule. Là c'est l'exfoliant à l'huile d'argan je crois. Ouais, l'huile d'argan sauvage de chez Body Shop toujours. Et moi qui suis pas une grande exfoliatrice,
ça ne veut absolument rien dire. Dans le sens où si je m'exfolie le corps une fois par mois, je pense que c'est déjà pas mal. Celui-là je l'aime beaucoup et il me motive à m'exfolier parce qu'il fonctionne vraiment bien et vous fait vraiment la peau douce une fois que vous avez fini. Et puis je sais que s'exfolier c'est aussi bon pour tout ce qui est poils quand on s'épile ou quand on se rase, pour pas qu'il reste sous la peau, c'est important de s'exfolier aussi hein. Et ben ça, celui-là il fonctionne très bien et je l'aime vraiment beaucoup et c'est Body Shop donc c'est quand même des prix qui sont assez raisonnables par rapport à d'autres marques, donc je vous le recommande vivement. J'ai terminé aussi la mousse nettoyante de chez Boots Laboratories dans la gamme Optiva, donc cette gamme c'est pour les peaux jeunes, enfin les peaux de mon âge quoi à peu près, et ça c'est... Je suis trop contente de ce truc là. Je crois que c'est la quatrième mousse que je termine, 3 ou 4e que je termine. J'adore, j'adore, j'adore. Et en fait il en reste encore un petit peu, je pense que ça va encore me faire une semaine. À chaque fois vous vous dites ah c'est fini et en fait il en reste encore. Et ça c'est vraiment, c'est la bonne surprise en gros. Et ce produit là il démaquille super bien, il agresse pas du tout la peau. J'aime trop, enfin moi je sais que la mousse c'est vraiment pour moi le moyen de me démaquiller le plus pratique parce que j'aime pas trop qu'il reste du gras sur ma peau ou du lait etc. J'ai toujours besoin de mettre de l'eau après et donc là bah, c'est 2 en 1 quoi, c'est à dire que je mets de l'eau et en même temps je me démaquille donc c'est fantastique et voilà ce produit là je l'aime vraiment. Je suis aussi en train de terminer le fluide d'hydratation active de chez Talion, donc c'est une crème de jour et celle-là ça fait 1 milliard d'années que je l'ai. C'est pas très bon de garder les produits aussi longtemps mais tant qu'ils me font pas de problème, bah, moi je continue de les utiliser et celui-là voilà, cette crème là je l'aime beaucoup, l'odeur elle est juste waouh. Talion c'est une marque de spa et du coup ça a vraiment une odeur fraîche, une odeur un peu de mer quoi, un peu waouh le grand air, c'est ça, c'est le grand air et j'aime beaucoup, ça hydrate vraiment bien. Je crois que c'est une de mes crèmes de jour favorites. Je sais jamais si on dit, je crois qu'on dit. Passons maintenant à l'huile lave-ventre liquidante de chez Aven, donc c'est un gel douche en gros, pour les peaux extra sèches, donc quand vous avez vraiment des problèmes de sécheresse sur la peau. Et ça j'ai pas du tout été convaincue par le concept parce que c'est un produit qui est très liquide, ça ressemble un peu à de l'eau, moi j'ai l'impression, à une eau un peu plus épaisse que de l'eau quand même, hein, n'allons pas exagérer, mais ça ne mousse vraiment pas et moi j'aime pas que mon gel douche ne mousse pas parce que j'ai l'impression que je suis pas en train de me laver du coup, ce qui est complètement débile hein, parce que ça lave tout aussi bien qu'un autre gel douche et ça c'est censé vous hydrater la peau. Moi j'ai pas du tout eu l'impression que ça m'hydrate quoi que ce soit. Là en l'occurrence j'ai un gel douche de chez Roger Cavalles qui lui, oui, m'hydrate vraiment la peau, mais celui-là pas du tout, j'ai pas du tout eu la sensation que ça fasse quoi que ce soit et surtout j'aime pas le flacon pompe, j'aime pas vraiment les flacons pompe sous la douche, j'ai toujours l'impression que je vais glisser et que le pot après va tomber et qu'après il faudra que je me baisse pour le ramasser. Ça... Non j'aime pas. En fait je vais vous dire pourquoi j'aime pas aussi les flacons pompe. C'est que le flacon pompe t'es obligé de le laisser par terre pour pomper. Alors que les produits genre ça si c'était un gel douche tu fais comme ça, tchouk dans ta main et tu le reposes. Alors que ça il faut une surface en dessous. Et sous la douche on n'a pas forcément par le sol quoi. Et du coup c'est un peu chiant. J'aime pas trop. Toujours sous la douche, je vous parle de mon shampoing favori de tous les temps, mon amour. Celui-là, c'est le shampoing L'Oréal Professionnel dans la gamme Absolute Triple Lipidium. On vous en a déjà parlé plein de fois avec Caro parce que c'est absolument génialissime. Moi, je sais que c'est le shampoing qui me fait... Enfin, c'est un des shampoings qui me fait les cheveux les plus en santé. Je sais que certaines d'entre vous vont dire qu'il est plein de composants pas du tout naturels, etc. Et que ça serait mieux que j'utilise du shampoing bio. Mais j'ai testé un shampoing vegan qui m'a fait les cheveux secs comme de la paille. Et du coup, je me suis dit, tant pis. Pour l'instant j'utilise celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, il me fait de très beaux cheveux, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait, et que ce soit ce shampoing ou même le soin qui existe aussi dans cette gamme là, c'est vraiment top. Et enfin on finit, en fait j'aurais dû finir sur une touche positive, ça aurait été plus sympa, mais le hasard a fait que je finis avec ça. En fait c'est une touche mitigée, je vous explique. Là c'est un masque pour cheveux de la marque Sayos. C'est écrit tout en allemand, donc je suppose que je l'ai acheté en Allemagne.
J'ai dû l'acheter en Allemagne quand j'étais à Strasbourg, parce qu'à chaque fois que je vais à Strasbourg, bah, je passe la frontière et j'achète en Allemagne parce que c'est beaucoup moins cher. Et en fait ça c'est chiant. Vous voyez, il y a les flacons pompe qui sont chiants sous la douche et il y a ça aussi. Ça, c'est des espèces de bouteilles hyper difficiles, hyper dures je veux dire, et du coup c'est difficile d'appuyer dessus quand en plus vous avez les mains mouillées. Il suffit que vous soyez savonné juste avant, vous avez les mains mouillées et 2 les mains glissantes, et du coup vous pouvez difficilement appuyer sur le produit, enfin sur la bouteille pour que le reste du produit sorte. Et c'est pour ça que j'aime pas ce produit là, parce que le masque en lui-même il est bien, il hydrate, enfin il nourrit bien mon cheveu, et il me permet vraiment bien aussi de les démêler, mais là il en reste énormément et j'arrive pas à le récupérer, il faut que je le coupe, et encore si je voulais le couper il faudrait que j'ai des ciseaux de compète parce que c'est tellement dur. Je déteste cette bouteille là, je la trouve vraiment pas pratique et je pense que c'est vraiment fait pour les coiffeurs parce que eux du coup ils ont 2 mains et ils peuvent vraiment bien appliquer sur leurs clients. Mais pour chez soi c'est vraiment nul. Par contre si je trouvais ce produit là en pot par exemple, et ben je la rachèterais direct parce que le produit est vraiment très bon. Et donc voilà pour mes produits terminés. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça bah, on pourra refaire plus souvent parce que là ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, depuis Saint-Barth je crois. Du coup voilà, dites-le nous, n'hésitez pas. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très vite sur la chaîne de beauté, sur la chaîne de vlogs, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis soyez heureux. Plein de bisous.